et bienvenue dans ce journal du mercredi 18 septembre. Nous sommes avec Laure Girard et au sommaire de cette édition, le Mans FC, une journée décisive. Dirigeants du club et fédération étaient entendus ce mercredi par le comité olympique et sportif pour le maintien du Mans FC en national. Les élus, eux, continuent de travailler sur le dossier, le Mans FC. Rassemblement intersyndical devant la préfecture du Mans au sujet des retraites. Et puis les vendredis du Front de gauche, un nouveau concept de débat lancé aujourd'hui par le groupe en Sarthe et qui se prépare à une future campagne au municipal. L'invité de l'info ce soir, c'est Michel Malin, président de l'association Annick Foucault, que la lumière soit faite. L'association ne croit pas à la thèse du suicide d'Annick Foucault en juillet 2005 à Lombron. Sa demande de réouverture du dossier a été rejetée aujourd'hui par la Cour d'appel d'Angers. Le point dans cette édition. Mais on commence ce journal avec le dossier du Mans FC. Dirigeants du club et fédération étaient entendus ce mercredi par le comité olympique et sportif pour le maintien du Mans FC en national. Les élus, eux, continuent de travailler sur le dossier, échaudés malgré tout par le manque de crédit accordé à leurs paroles lors de la dernière commission d'appel. Le sujet. 1 million d'euros, c'est l'engagement de subvention au centre de formation du Mans FC que le conseil municipal votera à l'unanimité ce jeudi. Un vote conditionné au maintien du club en national. Et ce n'était pas en juillet et août qu'on pouvait délibérer. C'est assez logique qu'on délibère en septembre. Il y a une sorte de doute sur la parole des élus qui n'est pas correcte. Donc, je crois que c'est ça qui explique le rassemblement, toutes tendances confondues, pour voir si la Fédération française de foot respecte ou pas la parole des élus. Entendu ce matin par le Comité national olympique et sportif, la Fédération française de foot campe sur ses positions et continue de ne pas mettre au crédit du dossier cette promesse de subvention. Elle n'entend pas plus l'existence d'un collège d'actionnaires potentiels piloté par Claude Hervé. Je donnerai aux élus demain la lettre de Claude Hervé qui indique qu'il est toujours avec ses partenaires à étudier une reprise. C'est indispensable. On ne peut pas dissocier le maintien en national d'une accélération de l'examen de la reprise du club pour qu'on soit sorti du règlement judiciaire avant la fin de la saison. Mais là encore, tout ceci est conditionné par un maintien en national. Le maire et les élus ne s'en cachent pas. Ils se font peu d'illusions sur cette éventualité. Rassemblement intersyndical ce mercredi matin devant la préfecture du Mans. Une centaine de personnes étaient présentes avec un objectif, faire revenir le gouvernement sur la réforme des retraites. Florent Clavel. Ce matin, c'était un peu lunettes fumées pour tout le monde. Éclaircie exigée sur le front des retraites. L'intersyndicale ne veut pas de la hausse de la durée de cotisation. Aujourd'hui, on est venu dire au préfet de la Sarthe, qui est le représentant de l'État sur le département, que ces prétentions du gouvernement sont complètement inacceptables. Jusqu'à 43 années de cotisation en 2035. Oriane May est présidente de l'UNEF, un syndicat étudiant de gauche. Elle a la jeunesse pour elle, et pourtant elle s'inquiète déjà. Soit on va travailler jusqu'à 67 ans, donc autant dire jusqu'à la mort, soit on va partir avant, et c'est peut-être ce qu'ils espèrent, comme ça on aura des pensions de misère, et donc du coup ils feront des économies sur notre dos, et donc nous on appelle au retrait de cette réforme qu'on pense qui dégrade concrètement nos conditions de vie. Un retrait qui ne se fera pas sans la pression de la rue, affirme la CGT. Seulement, il y a un hic. Il y a 10 jours, la manifestation de rentrée n'a rassemblé que 10 000 manifestants. Vous avez dit mobilisation modérée ? Écoutez, mobilisation modérée, ça n'engage que vous. Il y a eu des grèves dans les entreprises, mais on était aussi le 10 septembre. On a de bons espoirs pour faire en sorte que la mobilisation prenne de l'ampleur dans les semaines et mois à venir, parce que ce dossier va être un dossier porté durant plusieurs mois. Un bras de fer qui, pour l'heure, ne semble pas inquiéter le gouvernement Ayrault. Le texte sera débattu à partir du 7 octobre à l'Assemblée nationale. Les vendredis du Front de gauche, un nouveau concept de débat lancé aujourd'hui par le groupe en Sarthe. Et malgré l'appel du Parti socialiste à un large rassemblement de la gauche, ce groupe qui allie communistes, partis de gauche et mouvements alternatifs se prépare à mener campagne de son côté, du moins pour le Mans, même si rien n'est encore joué. Lucille Canté. Un front de gauche rassemblé ce mercredi, mais pas vraiment uni quant à sa stratégie électorale. Les différentes entités ont présenté ensemble les soirées débats qui vont leur permettre d'établir un programme pour les municipales.
Et si pour certains, c'est sûr, il y aura une liste Front de gauche au Mans, d'autres restent plus prudents. Il y aura une présence, une liste, les choses ne sont pas arrêtées puisque les différentes organisations dont la nôtre, le Parti communiste français, les communistes ne se sont pas prononcés pour le moment sur les modalités vers lesquelles ils vont aller à la bataille électorale des municipales. Et si les militants communistes ne font pas front avec le parti de gauche et décident d'une autre stratégie, comme de s'allier au Parti socialiste par exemple, les choses se compliqueraient alors. Ça affaiblira le front de gauche, c'est tout l'enjeu, le front de gauche dans le département de la Sarthe, et au Mans particulièrement, parce qu'il existe avec les communistes, le Parti communiste français et le Parti de gauche depuis maintenant 5 ans. Ce sera un affaiblissement incontestable. Le Front de gauche a même évoqué une alliance avec les Verts, comme ce sera le cas à la Flèche. Mais le grand oublié de ce débat, c'est bien Christophe Counil et le Parti socialiste, qui appelaient, il y a une dizaine de jours, à l'union pour des listes communes qui rassembleraient toute la gauche. Et il est l'heure désormais d'accueillir l'invité de l'info. Oui, ce soir c'est Michel Malin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'association Annick Foucault, Que la lumière soit faite. L'association, je le disais en titre, ne croit pas à la thèse du suicide d'Annick Foucault en juillet 2005. Elle a été retrouvée pendue dans son jardin de Lombron. La demande de réouverture faite par votre association, réouverture du dossier, a été rejetée aujourd'hui par la Cour d'appel d'Angers. D'abord, je voudrais avoir une réaction de votre part sur ce rejet, tout simplement. Donc déjà, avant de commencer, merci de m'avoir accueilli. Je tenais à remercier notre avocat, Maître Ifra, qui a su nous défendre bénévolement. Donc sinon, l'attitude qu'on a, c'est qu'on est déçu, énormément déçu, mais pas battu. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas là et on va continuer dans nos démarches. Comment vous expliquez cet échec, ce rejet ? Alors, le rejet, sur les premières infos qu'on a, c'est éléments imprécis. Donc ça veut tout dire et rien dire. Donc on attend d'avoir un compte-rendu de notre avocat pour savoir ce qu'il trouve dedans. Et peut-être que imprécis, ça nous laisse encore une porte de secours et essayer de creuser dans ces éléments qui sont supposés imprécis. Imprécis, pourtant, il y a eu des éléments nouveaux, puisque vous avez mené avec votre association et puis les enfants de la victime ont mené une enquête en parallèle finalement de l'enquête de police pour essayer de creuser. Un nouveau témoin s'est manifesté l'année dernière, un témoin qui ne s'était pas manifesté à l'époque des faits. Et puis surtout, il y a ce rapport du médecin légiste qui dit bien ce qu'il veut dire, à savoir... il ne dit pas clairement que c'est un meurtre, mais que Annick s'est retrouvée pendue grâce à l'aide d'un tiers. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que lors de sa mort, il y avait bien la présence d'un autre individu. Ce qui confirme le témoignage de Madame Baron, qui dit, en passant devant chez Annick, elle a vu ce nouveau témoin. Quoi. Donc, toute l'analyse qui a été faite par le médecin légiste, les aberrations de la terre, de la pierre, des pieds jusqu'au haut des fesses, alors que les chaussons sont propres, inverser pied gauche, pied droit, avant tête sur les chaussons. Donc voilà, beaucoup d'aberrations. Et d'incohérences dans le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, ce soir-là, même si bien sûr on ne peut pas se substituer aux enquêteurs, mais selon vous, qu'est-ce qui s'est passé Clairement, une dispute avec un tiers, un coup qui a mal terminé. D'ailleurs, le médecin légiste a bien détaillé un coup qui pouvait être porté avec l'aide de le flanc d'une main, et un coup fatal, et la personne a pris peur et a simulé un suicide, quoi, tout simplement. Maquillage d'un suicide. Et voilà, quoi. Donc, clairement, dans le dossier, toutes les preuves donnent à croire que ce n'est pas un suicide. Le cadenas qui est fermé de l'extérieur, Annick Foucault n'a pas fermé son cadenas, n'a pas enjambé son portail pour rentrer chez elle. C'est pas possible. Donc voilà, on ne comprend pas pourquoi la justice n'a pas dit, voilà, on a un doute, on essaye de rouvrir, on fait une nouvelle enquête. Aujourd'hui, vous allez continuer l'enquête, recommencer l'enquête, Là, on est obligé de repartir de zéro, attendre les éléments qu'on fait que c'est ça, ce rejet, et suite à ça, on va reprendre le terrain et essayer de trouver l'élément nouveau qui fait que... On a encore 7 ans, donc...
Vous n'avez pas déjà tout fait? Vous n'êtes pas déjà allé au bout? Je pense pas. Il y a des pistes sérieuses. Il y a des personnes à rencontrer et je pense que ça va déboucher sur quelque chose de concret. Des personnes à rencontrer comme qui, par exemple? De nouveaux témoins? Des amis à Annick, des amis aux amis d'Annick. Enfin bref, on va creuser et on va trouver, quoi. On a été voir Madame Baron, la personne qui a vu une lumière chez Annick, et on va peut-être taper chez les voisins, à la porte des voisins pour avoir des infos. Toutes les pistes sont bonnes à prendre. Et pour finir, quels sont vos derniers recours légaux cette fois? Le nouvel élément, il y a la cassation. Le pourvoi en cassation. Et bon, on va pas aller jusque-là, mais on va creuser pour trouver le nouvel élément. Là, on veut la prochaine fois que ça soit la bonne, quoi, et prouver à la justice qu'on avait raison. Merci Michel Malin d'être venu nous parler de cette affaire sur ce plateau. On poursuit avec des images de la nouvelle croix qui ornera le chœur de la cathédrale du Mans. L'œuvre a été dévoilée aujourd'hui à l'évêché du Mans, un beau bébé de 2,50 m de haut pour 500 kg. La réalisation en a été confiée au sculpteur orfèvre Gucci. Elle est faite de pierres semi-précieuses, de bronze et d'argent. Une œuvre qui revêt 3 symboles. Je vous propose d'écouter le père Paul-Antoine Drouin, vicaire général du diocèse du Mans, au micro de Michael Texier. On représente notre Dieu, les bras ouverts. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire, on voit dans la rue quelqu'un qui nous tend les bras comme ça. On se dit, soit c'est mon amoureux, soit c'est un fada, quoi. Et ben, nous, on part du principe, voilà, Dieu nous ouvre les bras, que toute personne qui rentre dans cette cathédrale puisse se dire, je me sens accueilli par Dieu, pris dans ses bras. Le Christ ici est représenté dans la tenue du grand prêtre du temps du temple de Jérusalem, qui a été détruit au 1er siècle. Et on veut dire, nous, voilà, le Christ, c'est le prêtre de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance qui est attendue depuis toujours. Mais de rappeler, nous sommes judéo-chrétiens. Il a peut-être fallu 2000 ans pour s'en souvenir, mais aujourd'hui, on l'a compris, les chrétiens. Un chrétien ne peut pas être antisémite, tous les papes actuellement nous le disent. C'est un Christ, on voit, qui est représenté ressuscité, hein, on peut même dire glorieux, royal, avec le signe de la couronne. Et puis aussi de chaque côté, il y a l'alpha et l'oméga sous les bras. Et à ce moment-là, les premiers chrétiens représentaient toujours le Christ de cette manière, en disant le Christ est le début et la fin de toute chose, quoi. Alpha, oméga. Cette croix sera suspendue à une dizaine de mètres de hauteur dans le chœur de la cathédrale, mise en place prévue le 20 octobre prochain. Et un mot de sport pour finir là. Une information de nos confrères du Maine Libre. Abdelatif Mefta, recordman de France du semi-marathon, quitte son club Athlé 72 pour rejoindre Endurance 72, un transfert déjà annoncé en 2011 mais annulé à la dernière minute pour désaccord financier à l'époque. C'est à présent fait. La demande de mutation a été officiellement déposée hier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info dès demain, 18h30 sur LMTV. Tout de suite, la météo présentée par Romuald Besson, suivi de l'actu Vue par les médias. À tout de suite.